10e homélie de saint Jean de Chrysostome sur la lettre de saint Paul aux Hébreux. Lorsqu'une terre, souvent arrosée par la pluie, produit des herbages utiles à ceux qui la cultivent, elle reçoit la bénédiction de Dieu. Mais quand elle ne jette que des épines et des ronces, c'est une terre réprouvée, qui est menacée de la malédiction du Seigneur, et à laquelle il finit par mettre le feu. Hébreux, chapitre 6, versets 7 à 12. Écoutons avec crainte la parole de Dieu. Écoutons-la avec crainte et avec une crainte profonde. Servez Dieu avec crainte, dit le psalmiste, et réjouissez-vous devant lui avec terreur. Psaume chapitre 2, verset 11. Or, si notre joie et notre allégresse doivent être mêlées de terreur, que sera donc quand nous entendrons des paroles comme celles de ce chapitre? Et quel châtiment ne méritons-nous pas si nous écoutons ces paroles sans émotion? Après avoir dit que l'homme devenu pécheur après le baptême ne peut en recevoir un second, et obtenir par ce second baptême la rémission de ses péchés, l'apôtre ajoute aussitôt: lorsqu'une terre souvent arrosée par la pluie produit des herbages utiles à ceux qui la cultivent, elle reçoit la bénédiction de Dieu. Mais quand elle ne jette que des épines et des ronces, c'est une terre réprouvée qui est menacée de la malédiction du Seigneur, et à laquelle il finit par mettre le feu. Tremblez donc, ô mes chers frères. Ces paroles menaçantes ne sont ni celles de saint Paul, ni celles d'un homme, ce sont celles de l'Esprit Saint. Ce sont celles du Christ qui empruntent la voie de l'apôtre. Où trouver ces âmes qui ressemblent à des champs sans épines? Quand nous serions tout à fait purs, il ne faudrait pas encore avoir trop de confiance. Nous devrions toujours craindre, nous devrions toujours trembler de sentir les épines germer dans nos âmes. Mais quand nous sommes en dedans, tout hérissé d'épines et de ronces, d'où nous vient tant de confiance? Je vous le demande. Pourquoi tant de paresse et tant de lenteur? Quand on est debout, on doit craindre de tomber. Que celui qui est debout prenne garde de tomber, dit saint Paul. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. À plus forte raison, quand on est tombé, on doit avoir peur de ne plus pouvoir se relever. Si Paul, ce prédicateur de la foi, cet homme juste craint d'être réprouvé, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, nous, qui sommes des réprouvés en effet, quel pardon pouvons-nous attendre quand nous ne craignons pas Dieu, quand nous remplissons nos devoirs de chrétiens par routine et à la légèreté? Tremblons donc, ô mes chers frères, car Dieu manifeste sa colère du haut des cieux. Romains chapitre 1, verset 18. Cette colère éclate non seulement contre l'impiété, mais contre toute iniquité, grande et petite. Puis, saint Paul fait allusion à la bonté de Dieu et à sa clémence. Cette pluie dont il nous parle, c'est la doctrine céleste. Par ce seul mot, il rappelle ce qu'il a dit plus haut. Vous devriez déjà être des maîtres. Dans maintes passages de l'Écriture, on rencontre cette comparaison de la doctrine céleste avec une pluie féconde. J'ordonnerai aux nuages, dit le Seigneur, de ne pas laisser tomber la pluie sur cette vigne. Isaïe chapitre 5, verset 6. Ailleurs, l'amour de la doctrine chrétienne est comparé à la faim et à la soif. Et dans d'autres endroits, il dit encore, le fleuve de Dieu coule à plein bord. Ces mots, une terre souvent arrosée par la pluie, montrent que les Hébreux ont entendu la parole de Dieu, mais que cette parole a arrosé leurs âmes sans les féconder. Paul semble dire à ses auditeurs, si vos âmes n'avaient pas été cultivées et arrosées, votre malheur ne serait pas si grand. Si je n'étais pas venu, est-il dit, si je ne leur avais pas parlé, il n'y aurait pas eu péché de leur part. Jean chapitre 15, verset 22. Mais puisque vous avez reçu en abondance la parole de Dieu, pourquoi ces mauvaises herbes qui ont remplacé les fruits? J'attendais des raisins et je trouve des épines. Ésaïe chapitre 6, verset 2. Vous voyez que dans l'Écriture, les épines représentent toujours le péché. Je me suis tourné et retourné dans mon malheur, et les épines se sont enfoncées dans ma chair. Psaume chapitre 31, verset 4. C'est que l'épine n'entre pas seulement dans l'âme, elle s'y enfonce. C'est qu'il en est du péché comme de l'épine. Si nous ne l'arrachons en entier de notre âme, le peu qui reste nous fait souffrir. Que dis-je? Le péché, une fois arraché tout entier de notre âme, il laisse de douloureuses cicatrices.
Il faut bien des remèdes, il faut un traitement assidu pour opérer la guérison pleine et entière de cette âme blessée et endolorie par le péché. Il ne suffit pas d'extirper le péché, il faut penser et soigner la plaie qui a été faite. Mais j'ai bien peur que plus encore que les Juifs, nous ne devions nous appliquer les paroles de l'apôtre, une terre souvent arrosée. Cette parole de Dieu, en effet, descend sur nous sans cesse, elle imprègne sans cesse nos âmes. Mais, au premier rayon du soleil, toute cette pluie s'évapore, et voilà pourquoi nous ne produisons que des épines. Ces épines, quelles sont-elles? Écoutons le Christ. Il nous dira que ce sont les préoccupations mondaines et les trompeuses richesses de cette terre qui étouffent la doctrine de Dieu et qui la rendent stérile. Luc chapitre 8, verset 14. Notre âme sans cela serait une terre fréquemment arrosée et produisant des plantes utiles. Il n'y a rien d'aussi utile que la pureté de la vie, rien qui offre un ensemble aussi harmonieux que la vie parfaite, rien qui convienne autant à l'homme qu'à la vertu. Produisant, est-il dit, des herbages utiles à ceux qui la cultivent, elle reçoit la bénédiction de Dieu. Il rapporte ici tout à Dieu, en attaquant indirectement les gentils qui attribuaient la production des fruits à la fertilité de la terre. Ce n'est pas la main du laboureur, dit-il, c'est l'ordre de Dieu qui lui fait porter ses fruits. Elle reçoit la bénédiction de Dieu. Et voyez comment il s'exprime en parlant des épines. Il ne dit pas produisant, mot qui entraîne une idée d'utilité. Il dit jetant des épines. Est une terre réprouvée, dit-il, et a été menacée de la malédiction du Seigneur. Ah, combien ces paroles sont consolantes. Elle est menacée d'être maudite, mais elle ne l'est pas encore. Or, quand on n'est pas encore maudit, quand on n'est encore que menacé, la malédiction peut être loin. Autre consolation, il n'a pas dit c'est une terre à laquelle il mettra le feu, mais à laquelle il finit par mettre le feu. Ce châtiment est réservé à la terre qui continue jusqu'à la fin à être une mauvaise terre. Si donc nous chassons avec le fer et le feu l'épine de notre cœur, nous pourrons jouir davantage sans nombre. Nous pourrons être au nombre des bons et participer à la bénédiction de Dieu. C'est avec raison qu'il compare les péchés à des ronces. Le péché, en effet, annonce partout son contact par des lésions, par des déchirements. Son aspect même est hideux et repoussant. Après les avoir frappés, épouvantés et piqués au vif, il met un baume sur les plaies qu'il leur a faites, pour qu'ils ne soient pas trop abattus. Car des coups trop violents changent la lenteur en empathie. Il ne les flatte pas trop, pour ne pas leur donner trop de confiance. Il ne les frappe pas trop de peur de les abrutir, mais il mêle, dans de justes proportions, les coups qui portent et les remèdes, pour arriver à sa fin. Voici son langage. En vous parlant ainsi, nous n'avons pas pour but de vous condamner. Nous ne vous regardons pas comme des natures hérissées d'épines. Nous ne craignons même pas que vous soyez jamais ainsi. Mais nous aimons mieux vous imposer une crainte salutaire que de vous voir souffrir un jour. Voilà comment saint Paul sait s'y prendre. Il n'a pas dit « nous pensons, nous conjecturons, nous espérons que vous serez sauvés ». Il a dit « nous avons confiance en vous ». Nous attendons de vous une conduite meilleure et plus en rapport avec votre salut. Il écrivait aux Galates « J'espère, de la bonté du Seigneur, que vous n'aurez pas d'autres sentiments que les miens. » Galates chapitre 5, verset 10. Il parle ainsi pour l'avenir, car il avait réprimandé les Galates et leur conduite. Pour le moment, ne méritait pas ses éloges. Mais dans cette épître aux Hébreux, il parle du présent. Nous avons confiance. Nous augurons. Mais n'ayant pas grand-chose de bon à dire de l'état des Juifs, à l'époque où il parle, il cherche dans le passé des motifs de consolation qui leur présentent en ces termes. Dieu n'est pas injuste pour oublier vos bonnes œuvres et la charité que vous avez témoignée par l'assistance que vous avez rendue en son nom et que vous avez rendue encore aux saints. Ah, comme il sait bien ranimer, raffermir leurs âmes en leur rappelant le passé et en leur rappelant que Dieu n'a rien oublié. Le moyen d'éviter le péché, en effet, si l'on ne croit pas fermement à la justice des jugements de Dieu, si l'on ne croit pas fermement qu'il récompensera chacun selon ses œuvres, sans cette conviction, comment peut-on croire à la justice de Dieu? Il force donc les Hébreux à tourner leur regard vers l'avenir. Car l'homme que le présent décourage et désespère peut encore puiser dans la contemplation de l'avenir une certaine confiance. Voilà pourquoi il écrivait aux Galates.
vous couriez si bien toutefois. Qui donc est venu enchaîner votre ardeur? Puis, avez-vous donc souffert en vain tant d'épreuves, si toutefois vous les avez souffertes en vain? Dans cette épître aux Hébreux, ne leur dit-il pas d'un ton de reproche qui renferme aussi un éloge? Depuis le temps que vous apprenez, vous devriez être des maîtres. Eh bien, il dit aussi aux Galates, je m'étonne que vous ayez changé si vite. Cet étonnement implique un éloge, car lorsqu'on a fait de grandes choses et qu'on ne les fait plus, nous nous étonnons. Voyez-vous maintenant comme, sous l'accusation et la réprimande, l'apôtre s'entend bien à cacher un éloge? Il ne parle pas en son nom, il parle au nom de tout le monde. Il ne dit pas « j'ai confiance », mais « nous avons confiance en vous ». Nous augurons mieux de votre salut, c'est-à-dire de votre conduite à l'avenir ou de la rémunération qui vous attend. S'il a parlé plus haut de cette terre réprouvée qui est menacée de la malédiction et du feu, il prévient toute application que les Hébreux pourraient se faire à eux-mêmes de ces paroles, et il se hâte d'ajouter « Dieu n'est point injuste pour oublier vos œuvres et votre charité », leur montrant par là que ce qu'il a dit plus haut ne s'applique pas directement à eux. Mais si ces menaces ne s'appliquent pas à nous, pourraient objecter ses auditeurs. Pourquoi ces paroles qui semblent nous reprocher notre paresse? Pourquoi nous rappeler cette terre qui jette des épines et des ronces? Nous désirons, dit l'apôtre, que chacun de vous fasse paraître jusqu'à la fin le même zèle, afin que votre espérance soit accomplie, et que vous ne soyez point paresseux, mais que vous vous rendiez les imitateurs de ceux qui, par leur foi et par leur patience, sont devenus les héritiers de la promesse. Nous désirons, dit-il, et notre désir est bien réel. Mais que désirez-vous, ô saint apôtre? Nous désirons que vous persévériez dans la vertu, non parce que nous condamnons votre passé, mais parce que nous craignons votre avenir. Il n'a pas dit, ce n'est pas votre passé que je condamne, c'est le présent, c'est votre dissolution, c'est la paresse dans laquelle vous êtes tombés. Non, le reproche, il le leur adresse avec douceur et à mots couverts. Il ne les frappe pas brutalement. Que dit-il en effet? Il dit, nous désirons que chacun de vous fasse paraître jusqu'à la fin le même zèle. Paul, en cette circonstance, fait preuve d'un tact admirable. Il ne leur met pas sous des yeux leur tiédeur. Nous souhaitons que chacun de vous fasse paraître jusqu'à la fin le même zèle, leur dit-il. C'est-à-dire, je fais des vœux pour que votre ardeur ne se refroidisse pas, pour que vous soyez maintenant et toujours tel qu'on vous a vu d'abord. Ces ménagements ôtent l'amertume du reproche, qui de cette manière est accepté facilement. Et encore, ne dit-il pas « je veux ». Ce n'est pas un maître qui commande, c'est un père bienveillant qui exprime un souhait. Nous désirons. C'est comme s'il s'excusait d'avoir quelque chose de pénible à leur dire. Nous désirons que chacun de vous fasse paraître jusqu'à la fin le même zèle, afin que votre espérance soit accomplie. Quel est le sens de ces mots? L'espérance, dit-il, vous soutient et vous ranime. Ne vous laissez point abattre, ne vous désespérez pas. Vos espérances ne seront point vaines. Quand on fait bien, on doit avoir bon espoir, on ne doit jamais désespérer. Afin que vous ne deveniez pas paresseux. Il leur dit plus haut, vous êtes devenus inattentifs, mais en parlant ainsi, il ne s'en prend qu'à leur inattention du moment. Maintenant ces paroles ont un autre sens. Il était sur le point de leur dire, ne persistez pas dans votre tiédeur, mais il leur dit, gardez-vous de tomber dans la paresse. Il parle pour l'avenir. Et ces paroles n'ont rien de compromettant, car on ne peut condamner l'avenir qui n'existe pas encore. Dire à un homme négligent, maintenant, faites diligence et montrez-vous vigilant. C'est peut-être le moyen de le rendre plus négligent et plus paresseux. Mais quand on a dit, à l'avenir, il n'en est pas ainsi. Nous désirons, dit-il, que chacun de vous fasse paraître le même zèle. C'est un langage plein de bienveillance. Il s'occupe des grands et des petits. Il les connaît tous, il ne méprise personne. Tous ses auditeurs ont également part à sa sollicitude et à sa considération. C'est ainsi qu'il leur faisait accepter sa parole, quelque sévère, quelque amère qu'elle fût. Il ne faut pas que vous deveniez paresseux, dit-il, car si la paresse altère les forces physiques, elle rend l'âme moins ardente pour le bien. Elle l'énerve, elle l'affaiblit. Imitez, dit-il, ceux qui par leur foi et par leur patience sont devenus les héritiers des promesses. Et ceux-là, quels sont-ils? Il vous le dit plus bas. Marchez sur les traces de votre passé.
Et pour qu'ils ne l'interrogent pas lui à ce sujet, il remonte jusqu'à Abraham le patriarche. Il leur montre le beau côté de leur propre histoire. Il leur offre, pour affermir leurs âmes, l'exemple du saint patriarche. Il ne veut pas qu'ils se regardent comme une race dédaignée, comme une race sans valeur et abandonnée de Dieu. Il faut qu'ils se pénètrent de cette vérité, qu'il appartient aux âmes nobles et courageuses de traverser les épreuves, et que Dieu s'est servi des grands hommes pour offrir cet exemple au monde. Il faut, dit-il, tout supporter avec patience. Cette patience est encore de la foi, car si celui qui vous fait une promesse accomplit à l'instant même, quelle occasion avez-vous eu de prouver votre confiance en lui? Le mérite n'est plus de votre côté, il est du mien. C'est moi qui ai prouvé tout d'abord ma fidélité à tenir mes paroles. Mais si je vous le dis, voilà un don que je vous promets, et si je ne vous fais ce don que dans 100 ans, sans que pour cela vous ne cessiez de compter sur moi, oh, alors c'est que vous avez confiance en moi, c'est que vous avez de moi l'opinion que je mérite. Vous voyez que l'incrédulité prend souvent sa source, non seulement dans le désespoir, mais encore dans la faiblesse, dans l'impatience. Vous voyez qu'elle ne vient pas de celui qui promet. Dieu n'est pas injuste, dit l'apôtre, pour oublier la tendre sollicitude que vous avez témoignée par les assistances que vous avez rendues en son nom, et que vous rendez encore aux saints. Voyez comme il les ménage et comme il insiste sur ce point. Cette tendre sollicitude, ce n'est pas seulement aux saints, c'est à Dieu même que vous l'avez témoigné. Tel est le sens de ces 3 mots. En son nom, c'est comme s'il disait, c'est pour la gloire de son nom que vous avez tout fait. Et celui auquel vous avez témoigné cette tendre sollicitude ne vous dédaignera jamais et ne vous oubliera jamais. Soyons attentifs à ces paroles et prêtons aux saints notre assistance, car tous les fidèles sont des saints tant qu'ils restent fidèles. Qu'ils soient laïcs ou séculiers, peu importe. L'apôtre ne dit-il pas, le mari infidèle est sanctifié par une épouse fidèle, et l'épouse infidèle par un mari fidèle? Vous voyez comme la foi sanctifie. Si donc nous voyons un laïc dans le malheur, tendons-lui la main, que les solitaires qui se sont retirés sur la montagne ne soient pas les seuls objets de notre sympathie. Ils sont saints, en même temps par leur vie et par leur foi. Mais, outre ces âmes, il y en a d'autres qui sont saints par leur foi, et beaucoup d'autres par leur vie. Entrons dans le cachot du moine, mais pénétrons aussi dans celui du laïc. Le laïc aussi est un saint. Le laïc aussi est notre frère. Mais si c'est un pécheur souillé de crimes, eh bien, n'entendez-vous pas la voix du Christ qui vous dit « Ne jugez pas les autres, pour n'être pas jugés vous-même » Matthieu chapitre 7, verset 1. Faites cela pour Dieu. Mais que dis-je? Quand cet infortuné serait un païen, il faudrait encore le secourir. Il faut secourir en un mot tous les malheureux, mais surtout les laïcs, ce sont des fidèles. Écoutez cette parole de Paul. Faites du bien à tout le monde, mais surtout aux fidèles qui servent comme vous le Seigneur. Galates chapitre 6, verset 10. Je ne sais où nous avons pris cette habitude qui s'est introduite chez nous, mais recherchez exclusivement, pour répandre sur eux ses bienfaits, les hommes voués à la vie monastique. Entrez dans 1000 détails minutieux et dire, si ce n'est pas un digne homme, si ce n'est pas un juste, s'il ne fait pas de miracle, je ne lui tends pas la main. C'est rapetisser la charité, c'est même l'anéantir avec le temps. Oui, telle est la nature de la charité, qu'il faut faire la même aux pécheurs, même aux coupables. Être charitable, c'est avoir pitié non seulement des bons, mais des pécheurs. Pour vous en convaincre, écoutez cette parabole du Christ. Un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho tomba entre les mains des voleurs. Luc chapitre 10, verset 30. Ils le maltraitèrent et s'en allèrent, le laissant sur la route blessé et demi-mort. Survint un lévite, qui aperçut le blessé et qui passa son chemin. Un prêtre en fit autant. Il vit ce malheureux et passa outre. Mais un samaritain étant venu à l'endroit où était cet homme, en prit le plus grand soin. Il pansa ses blessures, y versa de l'huile, et l'ayant mis sur un âne, il le conduisit à une hôtellerie, et le recommanda à l'hôte. Et voyez la générosité de ce samaritain. Je vous rembourserai de tous vos frais, dit-il à l'hôte. Eh bien, dit Jésus à un docteur de la loi, quel est du lévite, du prêtre ou du samaritain, celui qui s'est montré le prochain de cet homme? Le docteur lui répond, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Allez donc, lui dit Jésus, et faites de même. Comprenez-vous le sens de cette parole? Il n'y est pas fait mention de la reconnaissance du juif pour le samaritain.
mais de la conduite généreuse de ce dernier. La morale de cette parabole, c'est que notre charité doit être universelle, qu'elle ne doit pas s'étendre uniquement aux fidèles, qui servent le Seigneur comme nous. Vous aussi faites comme le Samaritain. Si vous voyez un malheureux, n'en demandez pas davantage. Son malheur est un titre qui lui donne droit à votre assistance. Si vous secourez un âne qui va périr, sans demander à qui il appartient, vous devez à plus forte raison secourir un homme, sans vous demander s'il appartient à Dieu, s'il est juif ou païen. Si c'est un infidèle, c'est une raison de plus pour venir à son secours. S'il vous était permis d'examiner qui il est et de le juger, toutes vos réflexions pourraient être raisonnables, mais son malheur vous ôte le droit de l'examiner. Car s'il ne faut pas s'enquérir curieusement de ceux qui sont dans un état florissant, il ne faut pas se mêler des affaires des autres. La curiosité est encore bien plus condamnable quand elle s'exerce aux dépens d'un malheureux. Mais vous, que faites-vous? Lorsque vous traitez cet homme de méchant et de pervers, est-il dans la prospérité? Est-il brillant de gloire et de renommée? Non, cet homme est malheureux. Eh bien, respect au malheur. Ne traitez pas un infortuné de méchant et de pervers. C'est à celui que l'éclat environne qu'il faut adresser de semblables épithètes. Mais quand un homme est dans le malheur, quand il a besoin de secours, il y aurait de la cruauté, il y aurait de l'humanité, de l'inhumanité à l'appeler méchant et pervers. Quoi de plus injuste que les Juifs? Cependant, tout en les punissant comme ils le méritaient, Dieu a jeté un regard favorable sur ceux qui avaient pitié d'eux. Et il a puni à leur tour ceux qui insultaient et qui applaudissaient à leur malheur. Ils n'étaient pas touchés, est-il dit, dans la contrition de Joseph. Amos chapitre 6, verset 6. Et il est dit encore, rachetez les captifs, qu'on l'on est en train d'immoler. Pour les racheter, n'épargnez pas vos richesses. Proverbe chapitre 24, verset 31. Le livre ne dit pas, examinez bien cet homme et sachez qui il est, car il est vrai de dire que ces esclaves ont pour la plupart bien des défauts. Mais le livre dit simplement, rachetez-le, quel qu'il soit. Voilà surtout ce qui constitue la charité. Faire du bien à un ami, en effet, ce n'est pas agir en vue de Dieu, mais faire du bien à un inconnu. Voilà ce qui s'appelle faire le bien pour Dieu, dans toute la pureté et dans toute la sincérité de l'âme. L'Écriture dit, n'épargnez pas vos richesses. S'il t'en donnait tout l'or que vous possédez, donnez-le. Et nous, à l'aspect de nos frères qui périssent, qui se lamentent, qui souffrent injustement parfois, des tourments 1000 fois plus cruels que la mort, c'est notre argent. Ce ne sont pas nos frères que nous épargnons. Nous ménageons ce qui n'a point d'âme, sans nous inquiéter des êtres animés. Cependant, Paul nous dit, il faut reprendre avec douceur ceux qui résistent à la vérité, dans l'espérance que Dieu pourra leur donner un jour l'esprit de pénitence, pour la leur faire connaître, et qu'ainsi ils sortiront des pièges du démon qui les tient captifs pour en faire ce qui lui plaît. 2 Timothée chapitre 2 versets 25 et 26. Dans l'espoir, quelle patience sublime exprimée par ce seul mot. Faisons donc ainsi et ne désespérons de personne. Les pêcheurs jettent souvent leur filet à la mer, sans rien prendre. Mais s'ils persévèrent, ils finissent par faire une bonne pêche. C'est pourquoi, nous aussi, ne nous désespérons pas, et nous attendons que nos instructions portent leurs fruits, et que ces fruits mûrissent dans vos âmes. Quand le laboureur a semé, il attend 1 jour, 2 jours, bien des jours encore. Puis tout à coup, il voit de toutes parts germer la moisson. Cette moisson, nous l'attendons comme lui, et nous la recueillerons dans vos âmes, par la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel, conjointement avec le Père et le Saint-Esprit, gloire, honneur et puissance, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.